Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment modifier la politique de stratégie de mot de passe sur Windows Server 2022. Alors, je vais commencer par me connecter. Et maintenant, je vais ouvrir un nouvel outil. Ça va être la gestion des stratégies de groupe. Et je vais faire comme avec le gestionnaire de serveur. Je vais venir épingler cette application qui va nous servir plusieurs fois dans la barre des tâches. Alors ici, je vais venir déployer la forêt, les domaines. J'ai ici un domaine, celui que j'ai créé, et dans ce domaine, je vais retrouver la default domain policy. Et donc c'est cette stratégie que je vais devoir venir modifier. Je vais venir ici dans configuration ordinateur, puis dans stratégie et paramètres Windows. Et là, je vais trouver les paramètres de sécurité. Sur ces paramètres de sécurité, je vais avoir les stratégies de compte. Et dans les stratégies de compte, je vais trouver la stratégie de mot de passe. Alors, ce que je vais modifier ici, c'est la durée de vie maximale du mot de passe. Je vais la mettre à 0 pour que le mot de passe n'expire jamais. Ensuite, je vais modifier la longueur minimale du mot de passe. Je vais mettre à 5 par exemple ici. Et pour finir, je vais modifier les exigences de complexité que je vais désactiver. Alors, pourquoi j'ai fait toutes ces modifications? Eh bien, en fait, c'est pour permettre de créer des utilisateurs avec des mots de passe beaucoup plus simples que ce qui n'était autorisé initialement. En effet, on va créer dans notre contexte des utilisateurs avec des mots de passe un peu simplistes pour s'en rappeler facilement. Et le but, c'est pas ici d'avoir une politique de sécurité très forte, mais d'avoir quelque chose dont on puisse se servir et d'éprouver en fait le fonctionnement d'un Active Directory sans avoir à chercher 100 000 ans les mots de passe. Voilà, on peut maintenant fermer cet éditeur de stratégie. On peut aussi fermer la gestion des stratégies de groupe. Et cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à passer à la suivante pour voir comment on va définir une organisation dans notre annuaire Active Directory en partant d'un organigramme.